Catherine, c'est la première fois que je t'entends te baiser en ondes. Ça se peut pas. Hey, comment ça? C'est que tu vas comprendre que le folklore, là, les traditions folkloriques, ça peut ramasser des méchants sautés sur le crâne. Arrêtez, là. Bon. Alors, ben, c'est correct. Ben, c'est je correct. avec... Les sautés ont le droit d'exister. Non, docteur Mailloux, maintenant, les autres tu vois le danger de ces individus-là lorsqu'ils créent un effet d'entraînement. Ben, il n'y a pas d'effet d'entraînement. Je veux dire, Paul nous expliquait sa vision des choses. On peut l'écouter sans nécessairement la suivre. Moi, mon point de départ, c'était les crèches de Noël. Puis pour moi, je ne vais pas à la messe toutes les semaines. Moi, j'aime ça. Oui, ça fait partie de notre folklore. Puis savez-vous quoi? J'aime les traditions. J'aime ce genre de trucs-là. J'aime la messe de minuit. Puis je m'assume totalement là-dedans. Mais je me doutais Catherine, bien. C'est notre folklore. Oui. C'est notre folklore. Exactement. Bon matin, Raphaël, Sergei. Bon matin. Bon matin. Raphaël. Oui, docteur Mailloux. Alors là, Raphaël, une petite mise en garde. Parce qu'à un moment donné, tu vas aussi frapper ton Waterloo avec cette expression-là. Lorsque tu as mentionné à l'épouse comme étant ta femme, fais plus ça, Raphaël. C'est vrai. Parce que c'est pas à toi, c'est cette bebelle-là. Là. Tu peux t'amuser avec. Tu sais, c'est comme les seins. Ça a deux fonctions. Tu sais, c'est à la fois une bebelle puis un nutriment pour le bébé. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû dire à la place? Son épouse. Son épouse. Et soit dit en passant, une femme peut avoir le droit d'épouser deux hommes. Là, le pays de Galles est un peu arriéré. Alors, c'est pas une première dans le monde. Il y a beaucoup d'hommes qui ont différentes conjointes dans différents pays. Et il y a des femmes qui aussi ont différents conjoints. Oui, alors, c'est le contexte, ça devrait être un droit fondamental. Si tu veux en avoir plus qu'un ou une, ça vous regarde, les amis. C'est le concept de mensonge. Le fait qu'elle ait dit qu'elle était dame d'honneur plutôt que... Raphaël, tu es intelligent, définitivement. Ah. Je le reconnais. Ben oui, mais c'est le contexte, docteur Mailloux. Là. C'est parce qu'elle disait, elle se marie en cachette, puis elle va publier ça sur Facebook. Là. On peut questionner son jugement. Pourquoi s'est-elle mariée en cachette? Ben parce que c'est pas bien vu, docteur Mailloux. Je comprends que parce que c'est illégal et mal vu, surtout pour une femme. Ben, exactement. Tu parles d'une cochonne, toi, deux hommes. Mais c'est pas bien vu, mais docteur Mailloux, même pour un homme au Québec, un homme n'a pas deux femmes de façon... ils se vendent pas de ça, là. En général, c'est caché. Non? Ben oui, mais là, dans mon bureau, c'est différent. Ça, j'en doute pas, par exemple. Je suis pas inquiète là-dessus. Alors, oui, Catherine, ce matin, je suis à ton service. Tu es la chef d'orchestre et je vais t'écouter battre la mesure. Ben, il faut absolument parler de façon beaucoup plus sérieuse de Frédéric Gingras. Mais avant, on peut pas faire un petit écart sur Codef? Ben, finalement, vous me suivez pas partout. Allez-y, docteur Mailloux. Il y a zéro chef d'orchestre dans cette émission-là. Allez-y, battez la mesure, d'abord. Oui, mais Catherine, tu l'as annoncé, puis je voudrais pas le manquer. Je vous agace un peu. J'aime beaucoup Codef. Oui, je le sais. Et je crois sincèrement que l'émancipation des femmes au Québec, la prise de parole et la liberté d'expression des femmes passent nécessairement par Codef et non pas par toute la série de ma tante de Montréal. Ma tante Denise, ma tante Josée, ma tante Lise, ma tante Sophie, ma tante Céline, ma tante Anne-Marie. Hey, il y a tellement de ma tante à Montréal, ça n'a pas de bon sens. Bon. OK. Une fois que ça c'est dit. Alors là, on passe à autre chose. OK. Oh! Pierre-Nicolas Girard, que tu viens d'interviewer. Oui. Concernant les agriculteurs. Écoute, il m'a impliqué. Il m'implique, très sérieusement parlant. Alors, c'est un fonctionnaire de l'UPA. Oui. Et j'ai fait la guerre, jadis, pour l'implantation des fromages de lait cru au Québec. J'ai fait la guerre à l'UPA et la Fédération des producteurs de lait. Ils m'ont causé un immense stress. Et je me demande sérieusement si le décès par suicide de Rudy Ducros, c'est un Français qui a acheté notre ferme expérimentale à mon frère et moi. Il s'est suicidé la semaine dernière. Et je me demande si son décès ne serait pas en partie relié à toutes les difficultés immenses causées par l'UPA et la Fédération des producteurs de lait. Ben, il y a quelque chose, à quelque part, là-dedans qui ne fonctionne pas, là, parce que c'est extrêmement troublant ce qu'on retrouve dans les statistiques, puis c'est peu abordé, docteur Mailloux. C'est une des premières fois où, en ondes, on aborde ce sujet-là, notamment que les agriculteurs vivent beaucoup de détresse psychologique, les tentatives... Je ne comprends pas, je m'excuse de te couper la parole, mais je tiens à le mentionner, je ne comprends pas qu'un individu qui fait partie du problème puisse... s'amener à l'avant-scène et proposer des solutions. L'UPA et la Fédération des producteurs de lait sont un monopole mafieux au Québec. Et le monopole mafieux engendre des problèmes immenses de détresse
Et voilà-tu pas que quand il prend sa retraite, il vient suggérer des solutions. Ça m'inquiète au plus haut point. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je tenais à le mentionner. Et qu'est-ce que vous leur reprochez concrètement? Pourquoi vous dites que l'UPA... Parce que c'est gros ce que vous dites là ce matin. Là. Oui. Qu'est-ce qu'ils font de pas correct? Ah, c'est le monopole c'est qu'on n'a pas le droit on doit nécessairement passer par l'UPA et la Fédération des producteurs de lait pour vendre notre lait. Oui. Il y a un seul acheteur au Québec. C'est un monopole. Oui, je comprends. Allô? On est supposé être dans le capitalisme. Monopole. Il y a une loi anti-monopole au Canada. Elle n'est pas appliquée pour... Non, elle ne vaut pas pour l'achat du lait au Québec. Un seul acheteur. Oui, je comprends. Mais est-ce que... Et c'était illégal, voire même criminel, de produire du fromage de lait cru au Québec alors qu'on en importait des tonnes, quasi une petite montagne des pays européens et nordiques. Oui, mais mon point, Dr Mailloux, c'est, une fois que ça s'est dit, oui, c'est vrai que, bon, peut-être que ça crée de l'inconfort et des situations extrêmement précaires pour certains agriculteurs, mais est-ce que la seule raison qui fait qu'il y a des agriculteurs qui pensent au suicide et qui vivent la détresse psychologique, est-ce que c'est seulement la faute de l'UPA? J'en doute, là. Est-ce que je suis... Ah, c'est intéressant. Nous pourrons reprendre ce sujet tranquillement. OK. Parce que, écoute, la valeur attribuée au quota de lait est à faire frissonner. Il n'y a pas un homme d'affaires sérieux qui va investir dans une ferme et acheter un quota de lait. Pas un. Oui, peut-être, mais tantôt, M. Girard nous expliquait une situation X, c'est-à-dire de génération en génération. Il y en a à Mauricie, là, des fermes qui sont reprises par les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Il y a un manque de main-d'œuvre. Il y en a que ça n'intéresse pas. Après 3 générations... Bien, Dr Mailloux, c'est une situation. Tu as 25 ans, tu reprends des fermes qui valent des millions de dollars. Est-ce que ça se peut que ça crée un stress? Je ne sais pas, je pose la question. Je ne suis pas psychiatre. Là. Regarde, oui. Principe de Peter. Oui. Principe de Peter, c'est quoi? C'est quoi cette histoire-là de principe de Peter? C'est que tu montes jusqu'à temps que tu atteignes un point où tu n'es plus à la hauteur. Donc, tu vas tomber. Principe de Peter. Oui. Tu viens de le dire? Mm-hmm. 2 autres points. Monopole mafieux. En quel honneur que l'UPA et la Fédération des producteurs de lait livrent une guerre à l'Union paysanne? Y a-t-il une guerre entre l'Union paysanne et l'UPA? Première question. Si oui, sur quoi est fondée cette guerre? Quelles sont les motivations? Intéressant. L'Union paysanne. Oui. L'Union paysanne. OK, on va aller plus loin. On va se garder ça, Dr Mailloux. On y reviendra parce que je veux absolument vous entendre sur le dossier de Frédéric Gingras. Parce que et Rambo. Oui, Rambo. OK, on va y aller en rafale parce qu'il nous reste peu de temps. Oui, en rafale. Parce que, je ne sais pas, Serge, est-ce qu'on peut faire réentendre l'extrait de la mère de Frédéric Gingras qui s'est confié, entre autres, à notre station sœur, le 98.5? Est-ce qu'on l'a, Serge, pas loin? Parce que sa mère a lancé un cri du cœur hier. Elle disait, entre autres, que son fils était malade et que personne ne s'en était occupé. Voici l'extrait. Récemment, mon fils, il m'a blessé. Puis on l'a envoyé à l'hôpital encore. Ils l'ont gardé 14 jours. Ils l'ont envoyé en détention. Puis quand il a passé devant le juge, ils l'ont mis dehors. Ça fait des années qu'il est en psychose, là. Comment ça qu'il n'est pas soigné plus que ça? C'est pas normal, là. Pas arriver à ça, là. Il y a tellement de détresse dans cet extrait-là, Dr Mailloux. Comment ça se fait que... Elle l'a dit, il est en psychose. Comment ça se fait que ce gars-là était en liberté? Puis je comprends pas, Dr Mailloux. Et lorsqu'un psychiatre passe la majeure partie de sa carrière de psychiatre à vouloir améliorer le traitement pour exactement ce genre de cas-là, on l'amène devant un comité de discipline pour dire « Hey, toi là, qu'est-ce que tu as fait là, à Louisville, augmenter, puis à Trois-Rivières, augmenter les doses antipsychotiques pour t'assurer que ce monde-là tue pas personne? » Ben, c'est exactement ça. Hein? Ben oui. On m'a radié, on m'a malmené, on m'a acculé, on m'a fait perdre mon élevage de chevaux de sport, on m'a quasi ruiné. Mais on s'est jamais demandé pourquoi, Mailloux, espèce de fou, tu veux améliorer le traitement de ces personnes-là? Ben, il est l'exemple concret, Dr Mailloux, des cas comme lui, vous en avez. Hier après-midi, j'en ai vu un, j'ai dit, toi, mon sacrement, là, je suis écœuré, je suis tanné, ça fait 15 ans que je te suis, puis là, après fête, si tu n'arrêtes pas de prendre des amphétamines, je te mets sous curatelle publique. Ça va être le début. Puis ensuite, tu vas rentrer, tu vas aller faire une couple d'années à Sainte-Thérèse. M'as-tu bien compris? J'ai l'impression qu'il vous a compris. Mais donc, on fait face à... S'il n'a pas compris, tu vas voir qu'il va comprendre après fête. Il lui reste 1 mois pour comprendre. Là, j'en ai assez. Mais Dr Mailloux... Parce qu'il n'ira pas faire ce que Frédéric Gingras a fait.
Parce que c'est des bombes à retardement. Ah, ça, c'est ma job. Oui. Alors, vous me payez un gros salaire. Écoute, un psychiatre, ça fait facilement 250 à 300 000 par année. Alors, vous nous versez des gros salaires, je vais prendre la responsabilité qui m'incombe. Et Dr Mailloux, c'est un peu paradoxal parce que, tu sais, on vous a blâmé pour ça et on fait face à un individu qui a besoin, quand on parle des mégadoses, on est là-dedans, là, c'est quelqu'un qui a oui. une forte médication. Oui. Alors, on est dans les injectables neuroleptiques dépôt ou antipsychotiques dépôt ou en intramusculaire, c'est toute la même chose, là. Alors, c'est important de comprendre que chez les personnes qui souffrent de schizophrénie, écoute, il y en a un pourcentage, il y en a à peu près le tiers qui répondent très bien aux doses habituelles. Mm-hmm. Et il y en a un autre tiers qui faut augmenter les médicaments. Il y en a un dernier tiers où il faut augmenter beaucoup les médicaments. Ça, c'est une chose. Maintenant, le problème qu'on a, autre problème ce matin que je dénonce sur la place publique, c'est les amphétamines, la cocaïne, les psychostimulants et le pot. Alors, celui qui vend de la dope, particulièrement des psychostimulants, à quelqu'un qui le sait souffrir de schizophrénie, devrait aller passer 10 ans en tôle. Minimum. Mm-hmm. Avez-vous des questions là-dessus? Non. Je pense que tout a été dit. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais un individu comme ça, docteur... Oui, parce que le cannabis annule l'effet de l'antipsychotique chez quelqu'un qui souffre de schizophrénie, donc il va chuter. Les amphétamines, psychostimulants et encore plus le PCP vont, même si le patient est traité, redéclencher la maladie et augmenter les symptômes de délire et d'hallucination. Mm-hmm. Ils deviennent troublés et extrêmement dangereux. Et là, encore plus troublés. Mais la problématique qu'on a là, avec un individu comme Frédéric Gingras, c'est là, on va l'évaluer, on l'envoie à Pinel, on va évaluer son aptitude à comparaître. Là, il est accusé de double meurtre, 2 tentatives de meurtre. Fait que là, on va l'envoyer dans le... Ben oui, il est trop tard. Là. Il ben, va être enfermé pour longtemps. Il est trop tard. Oui, mais renfermé, puis en bout de ligne, il n'y aura pas plus des ressources. De l'envoyer en prison, cet homme-là, ça ne l'aidera pas plus. Oui. Non, c'est pas une question de lui venir en aide. Ben, là, ce gars-là, il ne ressort plus jamais. Là. Ben, c'est assez. Enough is enough. Ça, là, on le rend en quelque part, puis la clé, que ce soit dans un milieu asilaire ou en prison, il ne ressort plus, là. Oui, mais on a encore dans ces cas-là, on peut même s'interroger sur la possibilité de peine de mort. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que mon point, Dr Mailloux, c'est encore une fois, on a attendu qu'il y ait un drame qui se produise, là. C'est un individu qui n'aurait même pas dû se retrouver en liberté, là. Il est dangereux, alors, il est malade. Il y a quelqu'un qui a suggéré une enquête publique. Oui, on fait une enquête publique sur Frédéric Gingras. Alors, je supporte ardemment l'enquête publique afin de démontrer les failles. Écoute, il s'est passé, on en parlera tranquillement au fur et à mesure des événements, mais les psychiatres, étant généralement pour la plupart de grands lâches et des hommes efféminés, des hommes féminisés, c'est-à-dire, ont essayé d'utiliser les tribunaux pour se décharger de la responsabilité qui leur incombait, avec, visiblement, un flop monumental. Très bien illustré dans le cas Frédéric Gingras. Mais docteur Mailloux, rassurez-moi... Alors, quand vous m'envoyez un patient, j'ai pas besoin d'un juge. C'est ma job. Oui. Puis je vais la faire comme il faut. Et je vais la faire de façon très proche et consensuelle avec la famille du patient. Tiens. Mais docteur Mailloux, rassurez-moi, il n'y a pas juste vous qui êtes capable de faire la job avec des cas comme ça. Il y en a des psychiatres, des bons psychiatres au Québec qui sont capables mais à des degrés différents. Disons que moi, quand je suis bien payé, quand tu me payes faire une job, la job va être faite. Maintenant, le 3/4 des psychiatres au Québec ramassent 250-300 000, mais ils font pas la job. Docteur Mailloux, on va se garder Rambo pour demain parce que malheureusement, on manque de temps. On va s'en reparler. Oh, Rambo, on va en reparler. on va en reparler en long et en large. Oui, parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui voteraient pour Rambo. On se garde ça pour demain, docteur Mailloux. Écoute, juste une question pour tes auditeurs. Allez-y. Alors, Rambo est le prophète d'une guerre civile ou l'instigateur d'une guerre civile au Québec? OK, parfait. La question est posée. 376-1069. On vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Bon, il est content. 7h29. Merci, docteur Mailloux. À plus tard. Tous les matins, 7h10. J'ai chaud.